Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditrices et auditeurs de Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir. C'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes toujours dans la joie de vous savoir nombreux pour vivre la Lectio Divine en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul en collaboration avec les membres de l'Institut Sainte Famille et avec le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 20 octobre 2024 porte sur l'évangile de Matthieu au chapitre 28, du 16e au 20e verset, le dimanche de la mission universelle. Le message du pape pour cette 98e journée mondiale de la mission universelle a pour thème « Aller et inviter tout le monde à la noce ». Cette méditation est focalisée sur la parabole évangélique des noces. Le pape nous invite ainsi à annoncer l'évangile de façon inlassable en sortant de l'individualisme. Pour le pape, c'est une mission synodale. Pour ce faire, dans la pastorale, il ne s'agit pas d'aller imposer la foi ou convaincre par l'éloquence. Il s'agit plutôt d'inviter, c'est-à-dire de proposer l'invitation, car Dieu ne s'impose pas, il se propose. Un autre point saillant du message du pape pour ce dimanche de mission universelle est que la mission se fait au carrefour des chemins du monde, lieu de rencontre des différentes cultures, avec pour nouveauté que tout le monde est invité. Et enfin, c'est une mission qui requiert l'engagement de chacune de nous. Chaque chrétien, chaque chrétienne est ainsi invité à prendre part à la coopération missionnaire. Il nous est donc demandé de faire de nos paroisses, de nos lieux de travail, de nos communautés, pourquoi pas de nos familles, des lieux de propagation de l'Évangile, poursuivant ainsi le chemin pour une Église tout entière, synodale, missionnaire, au service de l'Évangile. Nous osons croire que vous avez pris des dispositions pour vous mettre dans un environnement propice à la prière et que vous avez apprêté vos Bibles. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir... Je me nomme M. Mutombo Afeye, membre de l'Institut Sainte Famille de la grande famille paulinienne. C'est la famille Kabongo Guillaume et Hélène Kingumi, ici présent, M. Kabongo Guillaume, membre de l'Institut Sainte Famille. C'est la famille Jean-Paul et Wivine Ngo, ici présent, Papa Jean-Paul Ngo. Au micro, le couple Chimina, ici représenté par Papa Augustin Chimina. À la réalisation, nous avons la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. Et à la technique, l'inamovible Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions, Seigneur notre Père, allume nos cœurs du fait de ton amour. Donne-nous la force de répondre à ton appel à la mission et guide nos pas. Donne-nous les moyens d'être de véritables témoins de ton amour dans tous les coins du monde. Et que la générosité de tous les missionnaires et leurs témoignages apportent au monde un souffle nouveau. Par Jésus le Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce bref aperçu de l'Évangile nous amène à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio, étape où nous entrons en contact avec la parole de Dieu.
En écoutant avec recueillement pour la première fois la lecture de notre évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un premier moment de silence avec ces fonds sonores que nous balance la technique pour nous imprégner de la parole que nous venons d'écouter. Un des passages de cet évangile nous aura certainement marqué. Partageons-les à tous les rôles sans faire de commentaires. Le passage qui m'interpelle après cette lecture est le verset 20 qui dit « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers frères et sœurs, en ce dimanche de la mission et à la lumière de la lecture que nous venons d'écouter, le passage qui m'a frappé est celui-ci. Allez, de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Quand j'ai lu la lecture, l'évangile d'aujourd'hui, le passage qui me retient, c'est le verset où c'est écrit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ceci nous conduit à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Étape où la parole écoutée et méditée. Que Dieu ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs. À présent, partageons les fruits de notre méditation à tous les rôles, en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Le passage qui m'interpelle après cette lecture est le verset 20 qui dit « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, Maître, voie, vérité et vie, m'envoie dans le monde, dans mon foyer, dans ma paroisse, dans mon CEVB, dans mon milieu du travail, à propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Je le fais tous les jours par les témoignages de ma vie, la prière en famille, le partage de la bonne nouvelle de l'Évangile, la discussion de la Bible dans ma paroisse, l'animation des réunions de formation et récollection, l'encadrement des fiancés au mariage religieux. Dans cet engagement apostolique, j'ai toujours l'assurance que le Seigneur est avec moi par son Esprit Saint, qui m'instruit, qui me fortifie, qui guide mes pas pour amener plusieurs à aimer la parole de Dieu et à pratiquer les vertus d'une vie chrétienne. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de la mission et à la lumière de la lecture que nous venons d'écouter, le passage qui m'a frappé est celui-ci. Allez, de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà un commandement, une instruction que le Christ vient de me donner. Moi qui pensais que la mission était seulement réservée aux disciples, aux prêtres, aux religieux,
En tant que membre de l'Institut Sainte Famille, en tant que parent, je me rends compte que j'ai aussi cette tâche. Et cette tâche-là, je dois l'accomplir dans mon milieu de vie, dans le milieu professionnel, dans mon milieu social et aussi et surtout dans ma famille. En tant que père, je dois propager la bonne nouvelle à ma conjointe, à mes enfants. Et au-delà, comme je venais de le dire, dans ma vie professionnelle, je dois aussi parler du Christ. Je dois parler de la bonne nouvelle. Parce que cette instruction, comme je l'ai dit au début, m'intéresse aussi. Je suis concerné. Voilà un devoir qui reste permanent, où je dois accomplir la parole du Christ qui nous demande de faire de toutes les nations ses disciples. Et les résultats, lorsque j'imagine que toutes les nations se feront disciples du Christ, nous aurons comme résultat une seule nation, un seul peuple. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après s'être rendu au lieu indiqué sur la montagne à Galilée, le maître recommande aux disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois personnes différentes qui nous sont révélées par le Christ Jésus. Oui, le Père, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui y existe, univers visible et univers invisible. Celui qui a fait toutes choses. Le Fils est né du Père et a été envoyé par lui. Il a pris chair par la Vierge Marie pour nous sauver. L'Esprit Saint est le don de Dieu promis aux apôtres. La force, le paraclet est notre défenseur dans l'Église. Mais ces trois personnes sont le même Dieu et unique en qui je crois. Refuser à reconnaître ces trois personnes comme un même Dieu, c'est placer hors de la foi chrétienne. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Par cet extrait de l'Évangile, je me sens interpellé dans ma foi, dans mon engagement envers le Christ, dans ma marche à la suite de Jésus Maître, lorsqu'il m'invite à pouvoir tourner mon regard vers lui, à le regarder. Cependant, je n'arrive pas à tourner mon regard vers le Christ par le poids des péchés qui pèsent sur ma tête et qui tournent mon regard vers le bas, loin du Christ, qui crée le doute en moi, qui m'empêche de regarder le Christ. Le Christ m'invite donc à pouvoir, avec son aide, à tourner mon regard vers lui et à dissiper tout doute en moi, car il est vrai, il est le Maître, le Christ, le Messie. Ainsi, il m'invite à le voir au travers de mes prochains, de ma famille, de ma femme, de mes enfants, de toutes les personnes qui m'entourent, car c'est à travers eux que je verrai sa face, et que je ne puisse pas avoir de doute lorsque je regarde mon prochain, lorsque je regarde mes enfants, ma femme, que je n'ai pas du doute de ne pas voir le Christ au travers eux, car il nous le dit, il se révèle parmi nous comme les petits-enfants. Et il nous dit que chaque fois que nous faisons du bien à l'un de ces petits, c'est à lui que nous aurons fait cela. Voilà pourquoi il m'invite à tourner mon regard vers lui, à le voir réellement et à dissiper tout doute en moi, car il se révèle réellement dans ma vie. À présent, faisons monter avec recueillement nos prières au Seigneur. Seigneur Jésus, que je m'assoie ou que je me lève, tu le sais. Délivre-moi et garde-moi des violents qui ne méditent que le mal en leur cœur et incitent qu'à la guerre. Accorde-moi à m'adonner et à compter sur la Sainte Trinité qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je te confie et abandonne entre tes mains tous ceux dans ma famille et tous les autres qui sont hostiles au baptême, enseigne-les et apprends-leur la raison profonde de la Sainte Trinité. Je te l'en supplie, et ainsi soit-il. Je demande au Seigneur de guider mes pas, car je suis un homme faible qui se décourage de temps en temps. Que le Seigneur puisse me donner la force de garder mes mains toujours levées pour faire prospérer ma mission d'annonciateur de l'Évangile. De moi-même, je ne peux rien. Que l'Esprit Saint m'accompagne et soit mon conseil de tous les jours. Amen. Jésus, voie, vérité et vie. J'implore ta grâce pour que je sois un vrai disciple, où je dois œuvrer dans ton champ au bénéfice et en faveur de l'humanité. Accorde-moi cette grâce-là, que je puisse travailler avec zèle, que je puisse accomplir ce que tu me demandes, que je puisse être un pionnier qui va au-delà pour porter la bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Amen. Jésus Maître,
soutiens ma foi. Donne-moi la force de toujours tourner mon regard vers toi et à ne point avoir de doute quand tu te révèles en moi. Donne-moi de pouvoir toujours m'abaisser au-devant de toi, de te laisser la première place, de te laisser la conduite de ma vie, car toi tu es la lumière qui éclaire mes yeux, qui dissipe tout doute en moi, qui raffermit ma foi, car toi tu me tiens par la main et tu me conduis toujours vers toi. Amen. Chers auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Aujourd'hui, nous sommes invités à mieux comprendre que Dieu nous a donné la grande dignité et la responsabilité de l'annoncer au monde, de les rendre accessibles à l'humanité. Nous dirons que l'Église est là pour ça. Oui, l'Église existe pour annoncer l'Évangile et la joie de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont contribué à la production de cette émission. Encore une fois, merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même jour et même heure. C'était au micro, Marie-Madeleine Evolupo, coopératrice paulinière. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.